De l'école de Go de Grenoble. Bonjour les enfants, comment ça va? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tout se passe bien? Bonjour, hein, nous disent-ils. Très bien, super. Eh ben nickel. Ok, ok. Donc voilà, aujourd'hui, vous me connaissez, hein, en tant que prof de Go, j'aime bien avoir des ambitions assez hautes et je n'ai pas peur de sortir des sentiers battus. Et aujourd'hui, nous allons regarder une partie entre un septième dan et un huitième dan. Et oui, certains joueurs pourraient nous dire: mais dis donc, attention Mathieu, tes élèves sont entre 20 Q et 15 Q. Pas du tout. Mes élèves progressent à une vitesse fulgurante. Et donc il n'y a aucun problème avec ça, on est tous capables d'apprécier les coups des meilleurs joueurs d'Europe, et notamment ceux de Benzero ici. Est-ce que quelqu'un connaît Benzero? Est-ce que quelqu'un sait qui c'est Benzero, le joueur noir? Non? Pas moi? Oui et non, nous dit Elliot. Alors voilà. Donc Benzero, pour ceux qui le connaissent et ceux qui le connaissent pas, hein, euh, il est prof. Il est prof à l'équipe de France Jeune. Voilà, donc il fait des vidéos sur la chaîne YouTube FFG. Donc vous pouvez aller voir. Il a commenté des parties de l'équipe du championnat de France Jeune en ligne. Et aujourd'hui, il joue pour la Corona Cup. C'est un tournoi en ligne qui a été lancé justement par le joueur blanc. Le joueur blanc, c'est Lucas Potpera. Donc il est 7ème dan. Et donc là, il est marqué 8 dan KGS, mais il est 7ème dan européen. Quelqu'un connaît Lucas Potpera? Tu le connais, Elliot? Très bien. Alors, est-ce que tu sais de quel pays il vient? Ça, c'est dur. Non. Alors, il vient de République tchèque. Qui veut être pro? Vous êtes jeune, hein, donc vous pouvez le faire avec pas mal d'efforts. Moi, je suis un peu vieux, mais vous pouvez, hein. Donc voilà. Il n'y a que Emrys qui va être pro. Ah bah d'accord. Ah bah très bien. Bah comme ça, t'auras plus de chances de l'être, hein. Ouais, Léonard, c'est chaud, hein, je sais. Répondre à cette question, c'est pas évident, hein. Voilà. Donc on est sur du peut-être avec Elliot et Léonard, c'est très bien. Et donc aujourd'hui, on va regarder cette partie-là. Donc c'est la dernière ronde de la Corona Cup. Ok, Jacques Poirot, c'est très bien aussi de jouer pour s'amuser, il n'y a aucun problème avec ça. Donc la dernière partie de la Corona Cup, c'est du coup Benzero, donc Benjamin Dreangenesia, contre Lucas Potpera. Je rappelle aussi que Benzero n'est pas que prof à l'équipe de France Jeune, c'est aussi le double champion de France de Go. D'accord, en mode individuel avec voilà, tous les adultes et tout. C'est le double champion de France. Voilà. Donc, si voilà, on peut encourager Noir parce que c'est le champion de France, donc on est content, il n'y a pas de problème. Après, bien sûr, si on préfère la position blanche, il faudra le dire aussi. Donc pour l'instant, je ne vous fais pas deviner les coups, mais par contre ici, je vais vous faire deviner les coups. Alors à votre avis, qu'a joué Noir dans cette position? Allez-y. Et je vais essayer de vous expliquer comment réfléchissent les joueurs forts. C'est 17, San Tsuke. Waouh! Eh ben dis donc, Étienne, t'es motivé aujourd'hui. Ok. Alors d'habitude, un Komoku, ça s'approche plutôt comment? À part A. C'est 15, hein, voilà. C'est 15, c'est 16. C'est 16, c'est rare. Étienne, c'est 16, c'est rare. Et donc, il y a C15 et il y a un autre coup qui préfère l'influence. Voilà, D15. Bien joué. Donc c'est soit A, soit B. Ici, Ben, il n'a pas choisi ça. Ben, il a choisi de verrouiller son coin en haut à droite. Alors, comment vous faites pour verrouiller votre coin en haut à droite? Qu'est-ce que vous connaissez comme ce qu'on appelle Shimari en japonais? P17, O16. Très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, hein. On est moins aujourd'hui, donc on a plus de temps de parole. P16. Oh oh. Très bien, voilà. En fait, les 4, ce sont ceux-là. C, D, E, F. Voilà.
Très bien Elliot, hein. Elliot il a dit presque les 4, il est là, c'est bon quoi. Donc oui, ce Shimari là c'est le Kema, c'est le Shimari classique, c'est le Shimari, voilà, bon. On le voit un peu moins dans le Go moderne, mais c'est très bien quand même, hein. Celui-là, c'est donc pour l'influence, la 4ème ligne, le Tobi. Celui-là, c'est l'Ogema, c'est le grand Kema, c'est plutôt pour le territoire et le développement. Et enfin, il y a le Shimari très moderne, c'est le grand Tobi, qu'on appelle Niken Tobi, O16, qui permet du coup de faire beaucoup d'influence. Et en fait, pourquoi on joue au 16? Alors là, c'est pour, je vais vous donner une petite technique, c'est parce qu'en fait, on a remarqué que quand on joue O16 sur les autres Shimari, c'est trop fort. Donc par exemple, O16 ici, c'est trop fort. Là-dessus, O16, c'est trop fort. Et même là-dessus, O16, c'est trop fort. Donc, Ben s'est dit, pour empêcher O16, le meilleur moyen, c'est de le jouer. Alors là, le Kiaspot-Pera, il se dit, mais attendez, c'est trop fort comme Shimari, il faut absolument que j'empêche Noir d'en jouer 2. Et du coup, Blanc va approcher. Alors, où est-ce qu'il joue Blanc pour empêcher Noir d'en faire 2? R5. Elliot, bravo, je le mets direct parce que c'est le bon coup. R5. Oui, tout à fait. Donc, quand vous avez un Komoku comme ça, les 2 bons coups pour empêcher les Shimari, les verrous de coin, c'est A et B. D'accord? Ça va? Donc, A, c'est l'influence, avec le Joseki que vous connaissez. Qui connaît ce Joseki? Qui veut nous montrer? Décidément, aujourd'hui, Elliot, il est chaud. Tiens, t'as le contrôle. Super Elliot, très bien, très bien. Ok. Les coups les plus classiques quand quelqu'un vous approche bas comme ça, c'est Kosumi de Shusaku. Shusaku, c'était le joueur emblématique au 19e siècle, possédé par le fantôme de Sai, que vous connaissez dans Hikaru no Go, hein. Le Kema moderne, comme ça, et le Kozumi Tsuke. Voilà les 3 Joseki qu'il faut connaître là-dessus. Je vous fais confiance parce qu'ils sont assez faciles. Regardez, Kozumitsuke, on répond quoi ici tous les jours? Tous les jours, on répond quoi? Voilà, très bien Étienne. Q5 tous les jours, parce qu'on veut empêcher la gueule du tigre. Voilà. Donc, on joue Q5, il joue Tobi, mur de 2, extension 3. Fin du Joseki. D'accord? C'est facile. Un Joseki de 6 coups, ça va. Ok. Deuxième Joseki. Kosumi de Shusaku. Extension 2. Fin du Joseki. C'est facile. Ça va. Ok. Et puis, Kema moderne. Extension 2. Fin du Joseki. Voilà. Bon bah ça va alors en fait. Ok. Bien entendu, il y a d'autres coups, hein, et notamment toutes les pinces. Ça, c'est toutes les pinces et tout, voilà. Mais en fait, ne retenez pas trop ça. Sachez juste que les coups A, B et C, c'est les coups que jouent tous les pros, tous les robots, donc tous les meilleurs joueurs du monde. Et c'est des petits Joseki. Voilà. Bon, ici, Ben, il a voulu compliquer un peu la partie, il a voulu pincer. Qu'est-ce qui se passe si on fait une extension plus grande? Très bonne question, Étienne. Alors, par exemple, si on fait une extension de 3 comme ça. Eh bien, écoute, c'est possible aussi. C'est possible aussi. C'est juste que quand Noir viendra ici, c'est plus dur à gérer, quoi. Mais c'est possible. Par exemple, on peut tsuke par en dessous et essayer de gérer ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Et il va couper probablement. On peut tsuke ici. On peut peut-être jouer là. Pas un petit peu chaud quand même. Comme ça. Donc voilà, c'est plus compliqué, on va dire, hein. Moi, je préfère l'extension 2. C'est très simple, c'est solide, il n'y a pas besoin de revenir. Et c'est joué par tous les pros, donc ça fait plaisir. Donc Ben, lui, il a voulu travailler avec son Shimari ici. Donc il a pincé.
Alors, qui veut essayer de deviner la pince qu'il a utilisée? Bah, tout le monde peut. Allez-y, proposez. Proposez, Elliot. R7. Ah. Elliot, le sévère, qui pince prêt. Ok, R8. Pas mal ce coup aussi, R8. R8 c'est très sympa parce qu'il menace un peu plus de construire. Allez, Lilian, Jacques Poirot, il faut essayer de toute façon, il n'y a aucun problème. Léonard, Emrys. Alors, on fait qu'une seule réponse, Elliot. Q7. Ah ah, Q7. Ok. Alors, Lilian, Jacques Poirot. Emrys. Vous m'entendez? Je sais que vous m'entendez. Ah, voilà. Alors, c'est ça, il faut tenter. Q7, très bien, très bien, très bien. Voilà, il a tenté. Donc, tentez, hein. Tentez n'importe quelle pince. Alors, une pince, pour vous dire ce que c'est, hein, c'est un truc derrière qui pince. Voilà, donc c'est... voilà, il tente. Très bien, R7. Ok, super, Emrys. R7 aussi, bon, beaucoup de R7 aujourd'hui. On regarde. R7 c'est pas mal, hein. C'est très sévère, ça pince la pierre. Si jamais on fait rien, l'autre il peut tout nous enfermer connecté ou nous écraser. C'est très fort, c'est très fort. Peut-être que Ben ne voulait pas qu'il se passe quelque chose comme ceci. Et du coup que Noir se retrouve écrasé. Et que Blanc ait une influence. Il aurait peut-être pas été content, Ben. Et donc Ben a décidé de faire... Attention, suspense, personne ne l'a dit. R9. C'est une vieille pince qu'on voyait du temps de Shusaku, qui est une très très bonne pince, parce qu'à la fois elle met de la pression, elle empêche que l'autre ait une bonne extension. Imaginez par exemple qu'on soit comme ça, bah Blanc veut être en R9. C'est une très bonne extension, n'est-ce pas? Et bien ici, c'est Noir qui sera déjà en R9. Et donc, si on fait la même chose, Blanc ne peut plus s'étendre. Il est obligé de faire une extension de 1 au lieu de 3. Ce serait horrible. Donc Lucas a décidé de répondre. Lucas, il a joué un coup bizarre, je vous le montre. C'est O4. Alors O4, c'est une sorte de variation un peu spéciale. Ça menace de faire du combat, c'est ce qu'on appelle le taisha. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Et en gros, ça donne lieu à des variations très compliquées comme ça, où on coupe un toby, alors que d'habitude, on n'a jamais le droit de couper un toby. Voilà. Donc, Ben, lui, ne veut pas rentrer dans le combat directement. Il va d'abord ramper par en dessous. Et là, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que joue Blanc à votre avis? On va voir si les 8e dan et 7e dan suivent les mêmes proverbes que nous. Alors, que doit jouer Blanc à votre avis? Alors, je mets les réponses. N4, N5. Ok. Allez-y, n'hésitez pas à répondre. De toute façon, on est là pour se tromper. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. Q4. Oh, pas mal. Q4. Oh, N5 aussi. Q4, c'est mieux. D'accord. D'accord. Alors. Donc, ici, hein, vous voulez jouer. Hein, l'échange Q4. N4. Ah, très bien. Alors, pourquoi Q4? En fait, tout simplement parce que si on fait cet échange-là, on a fait l'Atari. Et l'Atari, peut-être qu'il pourra être mieux plus tard, on ne sait pas. Donc en fait, ici, on ne veut peut-être pas faire l'Atari. Peut-être que c'est ce coup-là qu'on va bien aimer. Ou peut-être que quand on va faire cette forme-là, on va se faire Kikashi après partout. Vous voyez la forme de blanc là? D'accord? Donc peut-être l'Atari on ne peut pas le faire, sachant que si jamais on fait autre chose, et que c'est Noir qui le joue, Q4, bah c'est un angle vide. Donc ça veut dire que Q4 c'est pas si grave si on le laisse. Et s'il joue là, pareil, ça fait un angle vide. Donc il n'y a pas de problème. Du coup, avec Blanc, la bonne réponse était, bien joué à ceux qui l'ont dit, N4. Et oui, N4 c'est le meilleur coup, tout simplement parce que
on veut aller devant, on respecte la règle du pouce-pouce. Et vous la jouez, vous, moi je la joue, et vous voyez que les meilleurs joueurs européens la jouent aussi. Donc là, où est-ce que joue blanc? Voilà, M4 bien entendu. On ne laisse surtout pas cette forme qui s'appelle comment? Acheter 2P. Année à la tête des 2 pierres. Très bien. Donc blanc, le 8e dan de République tchèque, a joué comme vous. C'est super ça. Ça fait plaisir. Et Ben, il a joué là. Qu'est-ce qu'a joué blanc à votre avis? L5. L5. Tout le monde peut répondre, hein. N'hésitez pas, n'hésitez pas. L4. L3. Très bien, très bien, très bien. C'est bien là qu'on regarde un peu toutes ces formes là. Si on joue ici, que peut jouer noir? Voilà. Voilà, très bien. Ça fait quoi comme forme? Vous connaissez? Acheter 3P, année à la tête des 3 pierres. Super. Si on joue là, que peut jouer noir? Et ben voilà, L4 encore, année à la tête des 3 pierres. Ok? Donc là, vachement important, avec blanc, c'est la règle du pouce-pouce. Et en fait, on va faire ça jusqu'au bout du goban. C'est-à-dire qu'on va jamais laisser l'autre faire année, hein. Et c'est bon pour blanc. Parce qu'à chaque fois que noir pose une pierre, je vous ai dit, il gagne 2 points, c'est tout. Et avec blanc, il gagne une influence pure. Donc c'est bon pour blanc. Ok. Donc vous avez raison, vous avez joué comme des 8e dan. Et du coup, Ben 0, donc Ben, il en avait marre et il a sauté. Voilà. Il s'est dit, je saute pas tout de suite parce qu'il y a beaucoup d'adji. Alors ici, c'est dur à voir l'adji, mais en fait, il y a un adji par ici, comme ça. Et ici, et là, voilà, il y a de l'adji encore. Par exemple, ici. Donc, Ben, il voulait pas que tout ça soit senté, donc il a poussé une fois de plus. Lucas, il a répondu pour éviter le année à la tête des 3 pierres. Et puis, quand il en a eu marre, il a sauté comme ça. Ok. Donc maintenant, blanc, il a un mur. Mais ce mur-là, il se dit surtout, bah au moins, c'est une influence. Donc, c'est pas facile d'attaquer cette influence. Du coup, on va dire que c'est vivant. Et si c'est vivant, eh ben, il faut avoir des points. Parce que le jeu de Go, c'est un jeu de points. Et donc, quand il n'y a pas de coup urgent à jouer, donc par exemple des défenses de groupe, hein, si blanc se sent pas vivant, il va jouer. Mais Lucas se dit, je suis vivant. Donc, il faut faire un maximum de points. Donc, il faut verrouiller le coin. Alors, comment on le fait? Oh là là, Étienne, joli instinct, ça y est, c'est 15. C'est presque c'est 15. Presque. Presque, presque. On dit salut, salut Clara. Salut Clara. Elle est là, elle nous suit aussi dans le cours. Bonjour. Alors, D14, D14. Ah ah, moderne, moderne. Alors, vous avez vu un petit indice. Lucas Potpera, il aime bien le territoire parce qu'il joue en 3e ligne. Il a joué même un San-San direct en C3. Donc, s'il aime bien, voilà Étienne. Ogema. Très très bien joué. Très très bien joué. Une autre idée qui aurait pu être pour blanc, ça aurait été de jouer ça. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Ce coup, en P9. Ouais, super Elliot. Boshi. Boshi qui en japonais veut dire chapeauter. Donc, en gros, blanc chapeaute noir. Il est au-dessus de lui. Et du coup, il va menacer de l'enfermer comme ça, comme ça. Et donc, noir va répondre. Et en fait, si blanc joue ça, eh ben, il renforce son groupe et il attaque la pierre. Donc, blanc pourrait jouer ça. Je pense que c'est pas mal. Mais il a décidé de ne pas le faire.
Il a décidé de jouer ailleurs. Et du coup, noir a joué quoi à votre avis? Super, super, bravo. Ouais, c'est un coup de 7ème dan que vous arrivez à trouver. P9, Toby, qui à la fois développe une grosse boîte de territoire ici, ça fait plaisir, mais aussi menace peut-être d'attaquer le mur blanc ici. Ok, donc bien joué à Benzero, hein. Très très bon coup. Le double champion de France, le professeur de l'équipe de France jeune. Et donc maintenant, cette grosse boîte de territoire, hein, cette box là, cette pasta box, hein, je pense qu'on peut le dire, Blanc veut réduire ça. Il voudrait pas par exemple que Noir fasse un truc genre, vous voyez comme ça. Ça devient gros tout ça. Donc il veut réduire tout ça au 10. Donc Blanc joue et réduit le potentiel de Noir en haut à droite. Au 10. Quoi d'autre? Allez-y. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Vert au 12. Ah, très bien. Quoi d'autre? Quoi d'autre, quoi d'autre? N15, M17. M17, N15. C'est très très intéressant ce que vous dites là. Très très intéressant. Alors, en fait vous avez au 11. Ok, donc c'est à peu près la même idée, Lilian, très bien, très bien. Donc là, vous avez deux options qui se font face, en fait. C'est que vous connaissez plusieurs proverbes et on ne sait pas lequel choisir. Par exemple, vous connaissez que un coup à l'épaule permet de réduire des positions. Ça, c'est vrai. Ou un coup à l'épaule permet de réduire des positions. C'est vrai. L'autre proverbe que vous connaissez, c'est on joue sur la ligne du moyo. Voilà. Ça aussi, c'est un proverbe que vous connaissez. Et enfin, un dernier proverbe que vous connaissez, c'est on vient en kéma par rapport aux pierres de 4e ligne. Eh bien, parmi ces trois proverbes-là, celui qu'il faut choisir, et vu le style de Lucas Podpera, c'est bien M17. Bien joué Léonard. Très bien joué Léonard. Ça fait plaisir. Alors, si Léonard a raison et que Benzero défend juste son coin, eh bien peut-être que Blanc sera content de laisser les points à Noir et de faire un gros moyo de l'autre côté. Comme ça. Et Ben, il veut pas ça. Ben, il en a marre là. Il veut pincer. Alors comment on fait pour pincer M17 ? Oh là là, ils sont forts, hein. Oh là là, regardez-moi ça. Oui, c'est la bonne réponse. K17. K17, la pince proche. 4 personnes dans le groupe ont joué comme le double champion de France. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez exceptionnel. Ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Ce groupe intermédiaire me plaît beaucoup. K17. K17, ouais. C'est une pince sévère. C'est une pince en fait qui permet, par exemple, s'il y a des séquences de stabilisation comme ça, je mets un petit peu n'importe quoi, comme ça. Un jour, on va pouvoir jouer ça là. Et cette forme-là, là, qui connecte les pierres, c'est trop fort. Donc K17, c'est un coup qui menace de connecter toutes les pierres entre elles. Et donc là, Blanc, il dit « Ah non, c'est pas possible, on peut pas me laisser... je peux pas me laisser enfermer comme ça, c'est horrible. » Donc Blanc va faire quoi? À votre avis? Ouais, super, vraiment bravo. Oh là là, vous êtes trop... Je suis trop fier de vous. Yes, c'est bien M15 qu'il faut jouer, ouais, tout à fait. Vous jouez M15, et du coup, ça vous permet de sauter. Si vous sautez, les positions de Noir sont séparées. C'est-à-dire que si Noir va par ici, on pourra aller dans le coin par exemple par là. Et donc là, par exemple, on coupe, ou alors on joue comme ça. Ou alors s'il dit « Ah non, mais mon coin, il est trop bien », eh ben on pourra pincer ou écraser la pierre.
Donc là, en fait, Noir, il se dit, je vais faire un truc, je vais jouer M17. N17, pourquoi? En fait, son rêve, c'est de jouer ça. Vous connaissez ça? Connecter deux groupes, deux territoires entre eux sur la deuxième ligne, c'est trop fort parce que ça fait tout plein de points. On n'a qu'un seul problème. Et en plus de ça, ça enlève le Yosei des deux côtés. Vous connaissez le Yosei des deux côtés, hein. Par exemple, imaginons, on est comme ça, et que Noir, il est comme ça. Et ben, il y aura du Yosei par là, il y aura du Yosei par ici. Vous connaissez les glissettes du singe, vous connaissez les trucs comme ça, et ça enlève plein de points. Et en plus, on sait pas trop les arrêter, ces glissades et tout. Donc, si Noir peut faire ça, alors, il est trop content de jouer N18, quoi. Voilà. Ok. Donc là, Lucas Potpera, il a joué un coup un petit peu fou. En fait, il y a que Elliot et Clara qui peuvent le deviner, mais je pense pas qu'ils se rappellent. C'était au stage jeune. Et il y avait un Go cache-cache pas caché où je jouais contre Tanguy Le Calvé, un Dan professionnel. Et on jouait tous les deux et il y avait Denis et Flo qui commentaient. Et j'avais joué un coup dans cette position. Alors on va leur demander quand même s'ils se rappellent, mais c'est quand même dur de se souvenir, hein. Clara, Elliot, est-ce que vous vous souvenez du coup spécial que j'avais joué? Non? Ok, pas de problème. Alors le coup spécial, c'était celui-là. Q15. Waouh, un peu bizarre, hein. En fait, l'idée de Q15, c'est quoi? C'est que si jamais Noir joue ici, Blanc va faire ça, puis Atari, et ensuite il va se connecter à sa pierre. Et vous voyez là que les pierres blanches sont toutes connectées, plus une double gueule du tigre. Du coup, la pierre en A se retrouve séparée, et Noir ne peut pas se connecter par en dessous, parce que ça fait un Kema déchiré. Ok? Donc, ne retenez pas forcément toute la séquence, hein. Comprenez juste le sens de ce coup-là. Et souvent, pour contrer ce coup-là, on joue soit le Kema direct, soit à ce moment-là, quand Blanc veut faire tout son truc stylé, eh bien on joue le Kema. Donc là, en fait, il a joué ici, Ben. Et c'est vrai que c'est pas mal, hein, de jouer ici. Parce qu'on voit bien qu'en fait, ça travaille tout ça, là. Vous voyez, ça va faire un gros territoire, quitte à perdre un petit peu de points dans le coin. Bon, ici, Blanc, il peut quand même venir un petit peu dans le coin. Comment est-ce que Blanc vient dans le coin? Qu'est-ce qu'il peut faire? Pour grignoter un petit peu de points, menacer toujours de se connecter en Q15, qu'est-ce qu'on peut faire? P18, très bien, P18, avancer c'est très bien. O18, c'est très bien aussi, ça avance. Ici, Blanc a choisi un coup Sente qui fait une mauvaise forme pour lui. Un coup Sente qui fait une mauvaise forme pour lui, c'est O17. Ah oui, non, mais ça c'est très mauvais, oui, on est d'accord. Quand il y a deux Atari, on ne fait pas Atari. Il a joué M18, pas mal M18, ça connecte, c'est pas mal, c'est pas mal. Il a joué P17. Donc ça grignote des points dans le coin, mais par contre ça fait quoi comme forme? Vous la voyez? Voilà, Kema déchiré, oui, tout à fait. Donc là, notre double champion de France, Ben Zero, je pense qu'il est content. Il se dit, allez, il a eu les mêmes cours que vous, hein, voilà, par Fanoui, par Motoki à l'époque, et on lui a dit, Kema déchiré, c'est pas bon. Donc là, Ben, il se dit, tranquille. Donc ensuite, Blanc veut faire M18, comme tu dis, Étienne, mais il voudrait un truc un peu plus actif, un peu plus en forme d'œil. Donc qu'est-ce qu'on peut jouer comme coup? Tout le monde peut répondre, hein. Pour connecter cette faiblesse en M18, mais avec une forme d'œil, voilà Clara, L18, la gueule du tigre. La gueule du tigre, très très bien. Noir, il peut pas se connecter, hein.
Vous voyez ici, il ne peut pas se connecter. La pierre en clé 17, il ne peut pas la connecter. S'il joue un truc genre comme ça, extension 2, l'autre va pousser et ça va faire une extension en fait de 1. Donc on voulait faire une extension 2, mais quand il pousse, ça fait extension 1. Ok. Donc à votre avis, où a joué Ben ici? Super bien joué, Elliot. Tout à fait. Elliot, très bien joué, F17. En fait, F17, c'est justement, si jamais blanc pousse, eh ben ça fait quand même extension 2. Donc ça va. Il a prévu le truc Ben. Si blanc vient à l'intérieur comme ça, c'est ce qu'a fait blanc bien sûr. Hein. Donc Lucas Podpera est venu dedans. Il a dit je combats. Là, il y a deux options pour noir. Alors, à votre avis, qu'est-ce que noir peut faire? C'est pas évident là. On a une pierre toute seule en F17 qu'on veut absolument sauver si on peut. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? H18. H18 en dessous, d'accord. H16. H16 au-dessus. Ok, pas mal, pas mal. F15. F15 sauter. Jusque-là, tous vos coups, c'est des coups qu'on envisage aussi quand on est joueur en Dan. Donc, très très bien. Donc, la connexion par en dessous, c'est pas mal. Ça permet du coup de se connecter en fait par au-dessus. C'est une feinte. La connexion par au-dessus, par contre, je vous la conseille pas trop. Parce que j'ai remarqué que soit ça donne un Kema déchiré, soit ça donne un Ponuki. Donc dans les deux cas, c'est pas terrible. Soit Kema déchiré, soit Ponuki. Les deux cas nous plaisent pas. Du coup, le Tsuke au-dessus, on évite. Sauf si par exemple on se dit bah ce Kema déchiré il est pas grave parce qu'on sacrifie la pierre. Ok, pourquoi pas. Sauter c'est très simple aussi. Sauter c'est pas mal. Sauter c'est sympa. Un peu comme ce qu'a fait blanc ici. Ok. Ici en fait Ben il va utiliser l'Adji du coin. Donc il va utiliser l'Adji du coin. Qu'est-ce qu'il y a comme Adji dans le coin? Avec ce Shimari. Qu'est-ce que vous connaissez comme bon coup dans le coin? Vous connaissez quoi? C17. Voilà. Elliot, le San-San, c'est le coup classique. C'est le meilleur coup du Go. Donc C17, ça peut pas être mauvais. Donc ici, Ben, il aurait pu jouer comme ça. D'ailleurs, ça va nous permettre de vérifier un petit truc. Donc blanc va jouer là, en D16, donc sur le point du Hoshi. Noir va jouer ça. Blanc va connecter. Puis noir va essayer de vivre comme ça. Alors, petite question ici pour tout le monde. Est-ce que noir est déjà vivant? Allez, on fait un petit peu de Tsumego. C'est ce qui fait le plus progresser au Go. Est-ce que noir est déjà vivant? Est-ce que noir est déjà vivant? Oui, oui. Ok. Ok, ok. Noir est déjà vivant. Donc on peut jouer ailleurs. C'est ça. Non. Ah. Non, pas encore. Ah, ah. Voilà. Donc là, il y a deux idées qui s'opposent là. Donc, ceux qui ont dit non, vous jouez quelle coupe avec noir pour vivre? B19. B19 pour vivre Léonard, pas mal. Je pense que c'est vivant, hein. Attends, tac, tac. Ouais, c'est vivant, c'est vivant. Ok. Mais il y a mieux. Hein. Il y a mieux parce qu'il faut jamais oublier quelque chose. A17, je regarde. Ouais, c'est vivant aussi, Elliot. Mais il y a mieux. Il y a mieux, il y a mieux, il y a mieux. Il y a mieux que A17. Au Go, à la fin, on compte le nombre de points. D'accord? Donc B18, A18, tout ça, ça marche. Hein. C'est des bons coups. Hein. Mais le problème, c'est que ça fait pas de points. En fait, même, ça nous enlève un point. Quand vous jouez chez vous, vous vous enlevez un point pour faire 2 yeux. Et le jeu de Go, bah, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Donc voilà. Étienne, Elliot, c'est bien C16. Pour vivre, il faut agrandir l'espace vital. Et en plus, ça fait plus de points. D'accord? Dernière chose, ça enlève une liberté à blanc.
Donc ça commence à menacer la coupe en A. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Non, Lilian? Ok. Lilian, pas de problème, regarde. Quand tu joues un coup dans ton territoire, tu vas vivre, mais tu t'enlèves des points. Alors que si tu joues ici, t'es vivant aussi, mais par contre, tu t'es enlevé moins de points. T'as vu, il y a toujours un point ici. T'es pas obligé de t'enlever ce point. Parce qu'il faut faire le maximum de points au go. Et la dernière chose, c'est que ça menace la coupe. Le jouet C16, ça enlève une liberté, donc ça menace la coupe. Par exemple, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu vois? Là, à mon avis, c'est plus clair pour toi, là. Quand blanc se fera manger, tu seras clair. Voilà? Ok. Yes. Donc, voilà. Vivez avec un maximum de points, agrandissez l'espace vital et enlevez des libertés. Bon. Donc, si noir rajoute un coup, ça veut dire que on ne peut pas jouer ailleurs. Et donc, si noir joue ailleurs, je vous laisse réfléchir un petit peu, mais il faut trouver la séquence qui tue noir. Quelle est la séquence qui tue noir? C'est chaud là. Ça c'est un Tsumego genre 5Q on va dire. Alors Elliot, garde ta réponse, trouve la séquence dans ta tête, et quand tu es sûr à 100%, vous dites moi dans le chat. D'accord? Quand vous êtes sûr à 100%, donc il faut lire toute la séquence. Donc blanc, noir, c'est pas évident comme truc. Et c'est un Tsumego 5Q. En plus de ça, en Europe, les 5Q sont pas si forts que ça. En Tsumego, j'entends. Dans le reste, ils sont forts, mais en Tsumego, pas trop. Et en fait, même des fois, il y a des joueurs en fort Q ou même en Dan qui connaissent pas ce Tsumego. Donc là, je vais vous donner un Tsumego que certains joueurs en Dan ne connaissent pas. Moi. Alors Léonard, il est chaud. Alors, attends. Je regarde un peu ses infos, Léonard. Il a gagné contre un DQ de 0,5. Bravo! Bravo, Léonard. Ah oui, d'accord, mais il est fort. Hein. Il est fort, attention. Hein. Bon, et bien écoute, pour ta victoire de 0,5, je te donne le contrôle. Voilà. Parce que Elliot, on va le prendre en deuxième ou en troisième. Parce que, bon, voilà. Avec Clara, c'est censé être le plus fort. Ok. Ici. Ah, pas mal, ouais. Ouais, très bien. Et qu'est-ce qu'il va faire là, Léonard? Ah, très bien. À 0 pierre, Elliot. Hein. Il a gagné à égalité. Je regarde. Hein. Ouais. Non, c'était à Seine, pardon. C'était à Seine. À Seine, vous savez ce que ça veut dire? Quand on joue à Seine? Non? Personne? Quand on joue à Seine, ça veut dire sans commis. Voilà, Étienne. Très bien. C'est quand on joue sans commis. Donc par exemple, si vous jouez à Seine contre moi, vous prenez noir et moi j'ai pas de commis. Ok? Yes, c'est une pierre d'handicap, ouais, tout à fait. Ok, donc bien joué Léonard. Très bien joué Léonard. C'était ta séquence. Je dis pas pour l'instant si elle est très bonne ou pas, parce qu'on laisse les autres tester aussi. Alors, qui veut tester sa séquence? Allez, Elliot, il veut tester sa séquence. Allez, Elliot. Vas-y, Elliot. Ouais, il adore son B16. Ok. Vas-y, monte ta séquence. Ouais, très bien. Ok. Et là, c'est... D'accord. Très bien. Forme en 5 et tu tues. Ok, bien joué, Elliot. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut tenter une séquence? Blanc joue et tue. Alors, il faut que ce soit la meilleure séquence que vous ayez lue. Donc, Lilian. Allez, Lilian, vas-y. Super, Lilian. Let's go. Tente ta séquence. Blanc joue et tue. Tu as le contrôle. Ok, donc Anné à la tête des deux pierres. Très bien. Très bien.
Alors il faut une séquence. Alors. Oula. Ok, donc on voit que B19 c'est quand même le point vital de la farm en 3, c'est pas mal. Mais noir peut jouer quoi, Lilian, ici? Comment noir sauve tout? Voilà. Il sauve tout en prenant les 2 pierres. Ok. Merci Lilian, c'était quand même pas mal, c'était bien, bien tenté. Et je te dirai d'ailleurs pourquoi tout à l'heure, parce qu'il y a un très bon coup. Alors, je vais vous donner une petite technique pour les Tsumego. Hein. Et c'est pour ça que les Tsumego c'est très difficile, mais c'est le truc qui fait le plus progresser. C'est parce que ça renforce la lecture. Et quand on a une bonne lecture au Go, ben on est capable de trouver la variation ou les variations qui marchent. Et quand l'autre il joue des coups qui marchent pas, ben on punit grâce à la lecture. Donc je vous invite à faire des Tsumego chez vous. Hein. Est-ce que des gens ici ont des livres de Tsumego chez soi, chez eux, pardon? Oui? Vous avez des livres de Tsumego? Bien, 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 bien. Donc, voilà. Moi, je vous conseille, après vous faites ce que vous voulez, soit vous le mettez près de la table de chevet et vous en lisez un petit peu avant de dormir. C'est beaucoup mieux que les écrans, en fait, pour dormir. Et vous allez voir que dans votre esprit, après, quand vous allez rêver, bah, les Tsumego, ils vont apparaître. Et du coup, bah, vous allez progresser en dormant, donc vous gagnez du temps, quoi. La deuxième technique, c'est de mettre le livre de Tsumego dans les toilettes. Comme ça, quand vous allez aux toilettes, bah, le livre, il est là. Et vous pouvez lire aussi tout le temps, tout le temps. Voilà. Je sais pas, vous êtes peut-être un peu jeune. Vous avez des smartphones? Vous avez des téléphones smartphones? Oui? Oui? Bon, moi, à votre âge, j'avais pas ça du tout, mais bon, vous, c'est le cas. Ok, Lilian, pas de problème, tu prends celui de ton père ou ta mère. Euh, vous allez dans le store, et vous téléchargez Tsumego Pro. Je vous l'écris, hein. Tsumego Pro. C'est une application avec des Tsumego. Et du coup, ça vous permet de faire plein de petits Tsumego par jour. Il y en a 6 par jour avec des difficultés différentes. Donc voilà, faites ça. Qui l'a déjà, Tsumego Pro, ici? Ah, Emrys l'a déjà, Jacques Poirot l'a déjà, Rémi. Super, super, ok, ok. Donc continuez de faire ça aussi, Tsumego Pro, c'est bien. Les livres, c'est bien, tout est bien. Par contre, voilà, mon conseil, c'est avant de dormir, ne faites pas d'écran. Pas de tablette, pas de portable, pas d'ordi. Avant de dormir, c'est les livres qui sont bien. Donc, livre de Tsumego, c'est très bien. Ok. Niveau 9 à 8. D'accord, Q. Ah oui, dans ton rang là. 8 Q pour l'interrogation, ouais. Alors, Léonard, oui, ça c'est normal. C'est en fait le rang KGS, il évolue selon les victoires et défaites de tes adversaires précédents. Donc voilà, par contre, tu as dû battre quelqu'un qui a gagné là récemment, et du coup ton rang il a augmenté. Donc un truc pas mal, si vous pouviez faire des parties comptabilisées, c'est ceux qui sont marqués avec un C comme ça sur KGS. Comme ça, vous pourrez avoir un niveau fixe. Vous voyez, comme Benzero ou comme Lucas. Lucan, là. Ils sont 7 dan fixes ou 8 dan fixes. Voilà, donc essayez de faire des parties comptabilisées. Ok, on revient au Tsumego. Alors, donc le Tsumego, si on veut vivre, on agrandit l'espace vital au maximum. Si on joue ailleurs, l'autre peut nous tuer. Le plus important dans les Tsumego, c'est de trouver la meilleure réponse pour l'autre. Et souvent, quand on résout un Tsumego, on ne trouve pas la bonne réponse pour l'autre. Du coup, on a l'impression que notre variation, elle marche. Par exemple, quand on joue ici, la séquence d'Eliott, d'accord? Vous vous rappelez la séquence d'Eliott? Eliott a joué là, et du coup, Eliott a pu tuer noir avec la forme en 5. Mais si jamais Eliott, il est objectif et il se dit « Attends, quel est le meilleur coup pour noir ici ?» Donc là, tout le monde peut répondre « Noir joue et vit ». Voilà, Étienne. B19. B19, ça crée 2 points miaille.
A et B. Mi-aille, ça veut dire si l'un prend l'un, l'autre prend l'autre. Donc ici, si blanc joue là, noir joue ici. Et il a 2 yeux. Et si blanc joue ici, noir joue là. Et il a 2 yeux aussi. Ça veut dire que c'est vivant ici, Elliot. Ok? Donc, B16, ça marche pas. D'accord, Elliot? Ok. Et je sais, moi aussi, j'avais envie de jouer ça quand j'avais ton niveau. Je voulais jouer B16 parce que je me disais, mais justement, je crée 2 points mi-aille en me connectant par ici ou en me connectant par ici. Mais le problème, c'est que c'est un coup qui marche pas. Le coup qui marche, c'est le coup que Léonard et Lilian ont joué. Donc bravo à Lilian et Léonard. A15, c'est bien entendu quoi comme proverbe ici? Voilà, le année apporte la mort. C'est aussi année à la tête des 2 pierres. Donc c'est double proverbe. Année apporte la mort, année à la tête des 2 pierres. Le problème, Léonard et Lilian, c'est que vous avez tous dit, bon bah noir il fait A16 quoi, normal. Mais blanc tue noir. Donc en fait, ce qui est le plus dur dans les Tsumego, c'est de trouver la meilleure réponse pour l'autre aussi. Il faut faire comme si vous jouiez contre vous-même. Vous êtes à la fois noir et blanc. Et si vous êtes noir, je ne vous vois pas jouer là. Qu'est-ce que vous joueriez si vous étiez noir? Comment on fait pour garder les 2 pierres et de la base de vie et tout? Ouais, C16 c'est pas mal. Mais blanc va peut-être avancer. Ou alors B17, c'est pas mal. Mais blanc va peut-être avancer. A16, c'est pas mal. Mais Jacques, on vient de voir que ça tue. B19, c'est pas mal. Mais blanc va jouer l'autre 1-2. Donc il faut vraiment bloquer blanc. Il faut pas laisser blanc avancer là-dedans. Mais il faut pas non plus se faire manger. C'est compliqué, hein. En fait, ici, c'est un coup un peu contre-intuitif. Parce que c'est une forme que vous voulez pas jouer. Voilà, Étienne. Voilà, Elliot. C'est cette forme-là. Vous vouliez pas la faire. Votre esprit vous dit non, non, ne fais pas ça. Parce que c'est un... C'est quoi comme forme? Mais des fois, l'angle vide, c'est le meilleur coup. Et ici, Léonard et Lilian, dans votre séquence, il faut que vous envisagiez que noir va jouer ça. D'accord? Donc ensuite, le proverbe ici, c'est vachement important. On ne joue pas à l'intérieur si c'est pas une forme en 3, 4 ou 5. Si c'est pas une forme en 3, 4 ou 5, on ne joue pas à l'intérieur. Donc de cette façon, on profite au maximum du proverbe le année apporte la mort. D19, nous dit Étienne. Donc là, blanc joue et tue. Alors, je mets la réponse d'Étienne. Est-ce que vous avez d'autres réponses? Allez-y, hein, n'hésitez pas. A16. Ok, très bien. D'autres réponses? A16 aussi pour Emeris. Ok. Clara. T'as une idée, Clara? C16. Un des deux 1-2. Étienne nous dit. Ok, ok. D19. Ok. Ok. Alors, ici, pour savoir quel coup il faut jouer pour tuer, c'est pas évident. Mais déjà, un des deux 1-2, on va pas le jouer. Pourquoi? Parce que on a dit on ne joue pas à l'intérieur si c'est pas une forme en 3, 4 ou 5. Donc pour savoir si c'est une forme en 3, 4 ou 5, on compte les espaces à l'intérieur. D'accord? Et là on dit ok, 9. On joue à l'intérieur que si c'est une forme en 3, 4 ou 5. Ah ouais, non, alors on va peut-être pas jouer à l'intérieur. Ok. Ensuite, pour savoir si C c'est un bon coup,
eh ben, on le joue avec noir. Et on se dit, quand noir le joue, est-ce que ça fait 2 yeux? Non. Non. Donc, si blanc le joue, ça n'empêche pas 2 yeux. Mais en plus de ça, ça donne cette forme. C'est quoi cette forme? Alors, vous la connaissez, cette forme. Petit indice. Voilà. La gueule du tigre. La gueule du tigre, c'est très bien comme forme. Parce que, au prochain coup, ça fait un œil. Donc c'est très compliqué. Et si blanc joue dedans, bah, il fait un autre œil. Ah. Donc, en fait, ici, il faut pas jouer à l'intérieur et il faut pas donner de gueule du tigre. Quand on joue en A16, ça donne la gueule du tigre. Quand on joue à l'intérieur, ça respecte pas le proverbe. Du coup, il reste qu'un seul coup. Étienne l'a dit, D19. Voilà. D19, c'est âne apporte la mort, ça donne pas de gueule du tigre et ça joue pas à l'intérieur. C'est le meilleur coup pour tuer. Ok. Noir répond, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va essayer de tuer ça. Qu'est-ce qu'on fait pour tuer? A16. Ouais. Fais attention, Ibris. Tu t'es appuyé sur le clavier, peut-être. Alors. A16. Quelqu'un a une autre réponse? Même si c'est la même, dites-le. Pas de souci, Ibris. Fais attention. Ouais. Alors. C'est tout que A16? Bah alors. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous fatigue avec les Tsumego, c'est ça? C'est bien ça. Si jamais vous trouvez que c'est dur, les Tsumego, ça vous fait déjà progresser. Quand vous dites « Oh, c'est dur », vous êtes en train de progresser. Quand vous dites « Oh, c'est facile », bah là, vous progressez pas. Hein. D'accord? B18, voilà Lilian. C'est bien, il faut d'autres réponses. Très bien, il faut tenter. En fait, vous tentez dans les cours avec moi, et après, en partie comptabilisée, bah, vous vous trompez pas. Faites pas d'erreur. Donc B18, Lilian, c'est un bon coup et ça tue. Mais on dit que c'est pas propre. On dit que c'est pas propre parce que y a des trucs, machin et tout. Ou A18. C'est vrai, A18 ça tue aussi. Hein. Mais c'est pas propre. Le coup qui est propre, c'est le coup de Elliot. Parce que ça respecte le proverbe de on ne joue pas à l'intérieur, c'est une forme plus que 5. Et là, c'est une forme en 6. Donc, on n'a pas le droit de jouer à l'intérieur. D'accord? Du coup, il faut réduire encore. Et là, c'est une forme en quoi? Yes. Forme en 5. C'est bon, il y a le droit de jouer à l'intérieur. Vite, vite, vite. On peut jouer au point vital. B18. Boum. Alors, là, vous avez tué le groupe, mais il reste encore quelques petits trucs à faire. Il faut finir le travail. Parce que si vous finissez mal le travail, si vous bâclez le travail, on va dire, eh ben ça va mal se passer. Donc, quand noir fait ça, il faut jouer quoi? Quand noir fait ça, il faut jouer F18. Très bien, oui. Il ne faut pas jouer F19. Pourquoi? Si noir fait ça, ça fait quoi? Ça fait Atari, ouais, et ça fait un Ko. Un Ko, c'est jamais bon dans les Tsumego. Parce que ça veut dire que vous allez tuer à condition de gagner le Ko. Mais si vous gagnez le Ko, bah vous allez laisser l'autre jouer 2 coups ailleurs. Ah, et du coup, c'est horrible en fait de tuer. Nous, on veut tuer sans condition. Donc sans Ko. Donc il faut bien jouer ici. Et ça, c'est quoi? Voilà. C'est un faux œil. C'est pas un vrai œil, c'est un faux œil. C'est-à-dire qu'un jour, noir devra le connecter, donc il n'y a pas d'œil.
Donc ça reste une forme en 5 de l'autre côté, qui est morte. Ok. Attention, on n'a pas fini le travail encore. Noir prend ici. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Voilà. Alors, Étienne, tu y étais presque, mais attention, si tu fais B13 tout de suite, il joue à 15. Et là, ça fait 2 yeux. Un gros œil avec 2 et un petit œil avec 1. Donc, il faut d'abord jouer en A15 pour faire justement le faux œil. Et ensuite, on joue B13 ou B12. Mais surtout pas A13. Parce que sinon, pareil, ça fait un co. Et les co, on n'aime pas. D'accord? Donc ici, ici, et ensuite extension. Et vous inquiétez pas, hein, dans la forme en 5, on peut jamais faire 2 yeux. Hein. L'autre, il peut essayer. C'est mi-high, les 2 points. Ce point-là et ce point-là sont mi-high. Donc voilà comment on tue ce groupe. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je sais que c'est dur, mais c'est un Tsumego très très important où il y a tous les proverbes pour tuer les Tsumego après derrière dans toute votre vie. Donc celui-là, il faut l'apprendre, il faut le comprendre. Ok? Oui? Ok. Jacques Poirot, ça va? Lilian, ça va? Émery, ça va? Oui? Ok. Oui? Ok. Ok. Donc, si blanc jouait tu avec le année apporte la mort, je vous remonte la séquence, d'accord? Année apporte la mort une fois. Année apporte la mort 2 fois. On continue de réduire, on peut jouer à l'intérieur que si c'est une forme en 3, 4 et 5. On tue. Il prend, on empêche l'écho. Il prend, on empêche les yeux et l'écho, c'est mort. Donc là, blanc peut tuer. Donc noir doit vivre. Pour revenir un petit peu à la partie, Benzero n'a pas choisi cette option-là parce qu'il s'est dit, mais si blanc fait un truc comme ça, ou si blanc fait un truc comme ça, et bien là, il est en train de faire un gros moyo. Et Benzero ne veut pas ça. Benzero voudrait s'installer dans le moyo pour pouvoir peut-être sauver A et B. Donc, il s'est dit, quand je joue au Sansan, eh bien, blanc va jouer D16. Donc, que joue noir? Très bien, Clara. D16. Il s'est dit, si jamais blanc joue là, je vais pouvoir jouer ça. Est-ce que vous connaissez cette forme? Comment ça s'appelle? Ça? Cette forme un peu genre coupée, là? Ouais, crosscut, ça s'appelle. Ça s'appelle crosscut. Et ben le crosscut, c'est trop bien parce que ça permet de couper tout, l'autre il sait pas quoi faire, il va faire Atari qui m'a déchiré, mais on va prendre la pierre, ou alors il va descendre, mais on va prendre la pierre en fichot, tac tac, voilà. Donc crosscut, c'est pour réussir à créer une forme. Et donc Benzero, il s'est dit ça, il s'est dit, je vais réussir à créer une forme, mais du coup, bah, vu que blanc va jouer des 16, autant jouer des 16, et ensuite on crosscut. C'est ce qu'a fait Ben. Du coup, Lucas Potpera, il a fait Atari. Alors bien entendu, est-ce que c'est bon de jouer là? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va donner à blanc? Angle plein, pas vraiment Clara ici. Léonard, il dit Ponuki, il a raison. Dès qu'on peut capturer, on capture direct. Et Ponuki, ça vaut combien de points? Toujours 30 points, voilà. Donc, vous avez vu, même les meilleurs joueurs d'Europe respectent les proverbes que vous respectez. Atari, on sort sans réfléchir. Atari, on sort sans réfléchir. Et puis là, bah, blanc, il se dit, bah, si je joue là, noir joue ici. Aïe, aïe, aïe. Donc, blanc veut défendre sa coupe. Ok. Et là, on va jouer le coup que tu as dit tout à l'heure. Je sais plus qui l'a dit, c'était il y a longtemps, mais quelqu'un avait dit H18, la connexion par en dessous. Eh ben, bravo à lui, c'était le bon coup. C'était toi, Étienne, bien joué à toi.
Donc voilà, il a fait d'abord des préparations. Il s'est dit, ces pierres-là, je les sacrifie dans le coin, mais elles vont m'aider. En plus, elles sont positionnées au Sansan. Et maintenant, H18 marche mieux parce que j'ai créé de la force aussi de l'autre côté. Comme ça, c'est une feinte. Hein. Vous connaissez la connexion par en dessous. C'est en fait la connexion par au-dessus. Et donc, gueule du tigre encore. Vous voyez maintenant, Ben, il a réussi à faire une influence là, avec une gueule du tigre et même connecter sa pierre en sacrifiant du coup des pierres, des petits cadeaux en A et B. Voilà. Ah, blanc a joué là. À votre avis, noir joue quoi? Yes. Yes, N13. La règle du pouce-pouce. Alors là, c'est un truc spécial. C'est en fait, Ben il s'est dit, si je fais la règle du pouce-pouce, blanc il va peut-être m'attaquer ultra sévèrement et il va peut-être même me tuer. Ben il s'est dit ça. Donc il s'est dit, je peux pas non plus répondre. Ce serait trop quoi. Donc je vais faire un coup agressif. Et c'est quoi le coup agressif pour répondre quand même à M14? L13. Oh, ouais. Attention Elliot. Qui m'a déchiré là. Ça c'est pas agressif. Enfin c'est agressif envers toi-même. Donc non. Non, non. Quel est le coup plus agressif que Nobi? Ça marche aussi dans les Tsumego, hein. Et ça apporte la mort. Voilà, année. M13, bien joué, voilà. Ça, c'est agressif. Ça veut dire, si blanc joue là, bah, c'est angle vide, c'est trop bien, quoi. Donc blanc, lui aussi, il va être agressif. Il va jouer ici. Et là, alors là, j'ai un peu de mal à comprendre ce coup. Alors, attendez, laissez-moi réfléchir un petit peu. Ah oui, d'accord. Donc là, le double champion de France, Benzero, joue ultra agressif. Qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Comment on joue ultra agressif ici? Ouais, L12, c'est pas mal. L14, c'est encore mieux. L12, c'est double année, c'est ultra agressif. Mais peut-être qu'il s'est dit, ben, je vais peut-être perdre mes pierres. Donc il s'est dit, eh ben écoute, je coupe. Parce que comme ça, si blanc sort, bah, je vais pouvoir capturer des pierres d'un côté ou de l'autre. Comme ça. Ou alors, comme ça. Donc là, Ben, il coupe. Waouh. Il se dit, vu que je suis faible, autant être faible à 2. Alors, on a vachement envie de faire ça. Atari, push, 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 push. Mais après, quand on fera tous les Atari, on se dira, ouais, bon, bah, j'ai fait tous les Atari, ok, mais le problème, c'est que c'est un snapback. Ah là 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 là. Là, c'est la partie est finie. Donc, des fois, il faut pas faire tous les Atari. D'accord? Il faut juste pousser. Et si noir joue ici, blanc joue ici, et là, vous connaissez la forme. Je ne vais pas vous la laisser réécrire, mais c'est bien un Kema déchiré. Donc du coup, il joue ici. Alors vous avez vu, c'est très intéressant. Lucas Podpera n'a pas fait Atari parce que il s'est dit qu'il y avait un Atari qui est meilleur que l'autre. Quel Atari est meilleur entre A et B ici? Dites-moi. A, O. Oh là, il y a plein de gens qui disent A. Alors, A, ok, pourquoi? Pourquoi c'est meilleur? Super, super. Je pense que tout le monde avait pensé à ça. Parce que ça fait un angle vide. Voilà. Donc vous voyez, on ne fait pas Atari quand deux Atari sont équivalents. Ici, cet Atari, il fait rien. Ici, cet Atari, il fait un angle plein. On ne fait pas Atari. Par contre, quand il y a un Atari qui est meilleur qu'un autre, bah même un 8e dan fait pareil que vous. Il fait Atari parce que c'est une mauvaise forme. Ok? Et donc là, bah, il s'est dit, bah attends, si je fais des trucs de malade et tout, hop là. Et là, c'est pas évident, hein, parce que si blanc joue comme ça,
bah peut-être que blanc va mourir ici. Il n'est pas très frais en fait. Ok. Et puis il s'est dit, bah si je joue par là, hop, ah là peut-être que noir capture ça. C'est pas cool. Ou peut-être que noir capture ça. C'est pas cool non plus. Donc en fait il y a des problèmes ici. Et blanc défend son problème en jouant ce pipe. Donc là, gueule du tigre. Noir ne veut pas sacrifier, hein, donc il connecte. Et blanc se connecte. Alors, est-ce que noir fait Atari ici? À votre avis? Est-ce que noir fait A ou B? Il fait A. Il fait A. Donc là, je comprends votre fil de pensée. Votre fil de pensée, c'est si je fais Atari ici, ça fait un angle plein. Alors que celui-là, il coupe. Donc, je fais pas Atari. C'est pas mal. Mais Étienne et Lilian ont raison. Les deux Atari n'apportent pas grand-chose de dingue. Donc, on va plutôt jouer ailleurs. On pourrait défendre le groupe faible, mais le problème là, c'est que blanc peut pousser ici. Et pousser ici, c'est très très embêtant. Parce que la forme de noir est très moche. Vous voyez? Vous voyez ce pâté là? Ce gros pâté là? Oh là 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 là, oh là là. C'est horrible, hein? Voilà. Donc, noir veut empêcher ce pâté et tout vient de ce push en N12. Donc, Benzero, champion de France, a joué quoi? À votre avis? Et ben voilà, un bon coup pour blanc, c'est un bon coup pour noir. N12. Et cette fois, ça menace le double Atari. On sera très content de jouer L12. Donc, blanc, connecte. Ok, ensuite je vais vous montrer la suite de la partie. Je vous fais plus deviner les coups parce que ça devient assez chaud, mais on va suivre un peu ce que fait Ben. Donc Ben, il attaque en fait les 3 pierres blanches. Il se dit, là, je suis pas vivant, donc j'attaque. Blanc sort. Noir, il se dit, bah là, c'est la gueule du tigre, donc je l'empêche. Blanc, il se dit, bah voilà, je fais la table. Et puis noir, il se dit, bah je vais faire une base de vie par là. Comme ça, si je suis vivant, tout ira bien. Blanc, il continue d'attaquer. Noir répond. Et double Kema. Bonne forme ici. Donc maintenant, noir se considère comme un groupe vivant. Et si noir est vivant, il n'a plus de problème. Donc bien joué à Ben. Et puis, blanc continue de faire des points ici. Alors là, c'est assez exceptionnel. Noir est venu en tsuké en dessous. En mode, je vis chez toi, quoi. Toi, tu peux pas vivre chez moi parce que mon territoire est tout fermé. Mais moi, je peux vivre chez toi avec Tsuké. Et c'est vrai que c'est très fort parce que si jamais on joue comme ça, bah blanc ici, on dirait qu'il est un peu surconcentré. Il est trop près de tout. Et du coup, il va jouer de l'autre côté. Et souvent, on dit Tsuké Anenobi, connect. Mais là, bah noir, il ne saura pas quoi faire. Il est un peu enfermé et il va peut-être mourir. Donc, quand le Tsuké Nobi marche pas, on fait Tsuké Ane double année pour créer des formes, créer des coupes chez soi, mais aussi chez l'autre. Et du coup, blanc n'a pas coupé. Là, il s'est dit, si blanc joue ici, noir va ramper, 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 et ensuite va vivre. Donc blanc a dit, bah, je garde les points en jouant ici. Peut-être ça aurait été mieux de descendre, mais bon. Lucas veut rester vraiment solide, solide. Et finalement, blanc sort. Vous avez vu ici, il respecte encore la règle des push-push. Année à la tête des 2 pierres, des 3 pierres. Et ici encore, vous avez vu, il pourrait jouer là. Hein. En tout cas, s'il joue ailleurs, c'est Année à la tête des 3 pierres. Il joue Toby pour en fait empêcher le Année à la tête des 3 pierres, mais aussi se connecter à sa table. Et si noir joue là, bah finalement, ça fait angle vide et blanc est connecté, donc ça va. On continue un peu la partie. Noir fait extension 2 ici. Blanc joue Tsuké ici. Puis Atari pour faire gueule du tigre. Et ensuite jouer ailleurs. Parce qu'il a prévu que ça, c'était un co plus tard. Ok. Ou peut-être juste connect. Ok. Et il joue E3 qui est très gros parce qu'en fait, il empêche les invasions ici et comme ça. Donc là, c'est une partie vraiment de qualité, hein. Du coup, il n'y a aucun groupe qui est faible maintenant. Donc,
c'est le Yossé ici. Le Yossé, c'est la fin de partie, c'est tout le monde fait des points. Donc noir, il fait un petit peu des coups ici pour créer de la G avec ses pierres. Et ensuite, il déforme blanc. Et blanc fait des points au centre. Et noir fait le clamp, c'est le Toby déchiré contrôlé pour faire par exemple ce coup qui menace le double Atari. Et si blanc répond, ça fait un Kema déchiré. Vous avez vu? Donc là, noir est très fort, hein. Il joue bien Ben. Donc blanc est obligé de connecter, je pense, comme ça ou comme ça. Qu'est-ce qu'il a joué blanc? Ah, il a joué ici, ouais, ok. Et donc noir essaye de se connecter à sa petite pierre. Combat central, Atari de partout. Et finalement, noir va réussir à peut-être capturer quelque chose. Oh! Il capture les deux pierres, mais blanc dit je vais te tuer chez moi. Oh là là. C'est chaud là. C'est chaud. Ok donc. Noir pousse. D'accord. Donc là vous voyez c'est des séquences compliquées. En fait, noir dit je peux me connecter par là, mais je préfère faire ce coup. Comme ça fait deux yeux. Si jamais blanc coupe, noir peut faire deux yeux ici. Et blanc, lui, ce qu'il essayait de faire ici, c'était que noir fasse un truc genre... genre tac. Et puis blanc, comme ça, il peut rentrer dans le territoire de noir. Mais Ben, lui, il veut tout garder. Il veut garder le territoire. Il veut tout garder. Faudra faire attention à Q10 quand même plus tard. Ah, il le joue. Ah, il joue R10. Oh là 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 là. La partie, elle est en cours, hein, ici, là. Ils sont en train de la jouer à l'instant T. Ils sont en train de la jouer maintenant. Donc la partie n'est pas encore finie, on ne sait pas qui va gagner. Donc là, blanc essaye de vivre dans le territoire de noir. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Point vital, S7. Bon bah écoutez, on peut essayer de deviner le coup de blanc. Hein. Vu que le coup n'a pas été joué, je sais même pas lequel c'est. Ah bah voilà, il est là. Ok. Le coup de blanc, c'est S12. Ok. Après S12, noir va jouer T12. C'est sûr. C'est pas sûr? Oh. C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. C'est compliqué, hein, c'est parti. Hein. C'est pas de mon niveau. Moi, je suis 4 Dan. Eux, ils sont le double de moi. 8. Ah. Il y a énormément d'Adji. Hein. Tac, 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 tac. Tac, tac. Tac, tac. Ça marche pas trop hein, pour le moment. Il n'y a pas tous les Atari. Ça a l'air d'aller. Donc, Ben, il a poussé d'abord pour faire ensuite la connexion. Comme ça, il se dit, bah, quand blanc joue là, je peux monter. Cette fois, si blanc connecte, je peux tourner. Et si blanc joue là, je peux capturer. Bien joué, Ben. Bien joué, bien joué, bien joué. Donc là, les deux joueurs sont en bioyomi. Ils ont que 30 secondes pour jouer leur coup. Alors, est-ce que ça vous plaît, ce genre d'activité de deviner les coups de joueurs très forts? Il y a certains coups qu'on ne peut pas deviner, qui sont très durs. Hein. Moi, j'ai du mal aussi. Mais il y a des coups qui reviennent et qui sont basiques. C'est les principes fondamentaux. Et vous voyez que les joueurs les plus forts d'Europe jouent comme nous sur certains trucs. Donc ça fait quand même plaisir, quoi. Ça veut dire qu'on n'est pas si loin du 8e Dan. Donc voilà. En plus, on suit un joueur fétiche, Ben. Du coup, ici, blanc, il s'est dit « Ah, noir, il a trouvé la bonne séquence. Ça marche. » Donc Ben a réussi. Du coup, il fait du Yossé en jouant R18. Et noir, directement, coupe tout ça. Blanc se connecte. Il va se connecter par ici, comme ça. Donc, très bien. Mais il faut voir qu'il y a quand même beaucoup de trucs comme ça, comme ça. Donc là, on est beaucoup dans le clamp. Hein. Vous voyez, le clamp, c'est en fait le Toby déchiré contrôlé. Des fois, c'est très mauvais, mais des fois, c'est bon. Là, il y en a un ici. Il y en a eu un au centre aussi, ici. Il y a beaucoup de clamp, en fait. Dans la partie... Ah bah voilà, dans la partie, il joue directement un clamp. Comme s'il m'avait entendu, Ben. D'accord. Vous savez que j'ai commencé le Go avec Ben. Hein. C'était en août 2005. On a commencé tous les deux le Go ensemble.
On était du coup vaincu. 15 ans après, il est champion de France et prof de Go, et moi je suis prof de Go. Voilà. Donc ça veut dire que dans 15 ans peut-être, ou si vous êtes plus rapide que nous, bah, vous serez champion de France ou prof de Go. Ou même professionnel, peut-être. Pro de Go, on ne sait pas. Donc là c'est bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait un ko. Donc les ko, c'est très dur à jouer. C'est très compliqué parce qu'il faut faire des menaces, l'autre répond, et ensuite on reprend le ko. Voilà. Moi personnellement j'ai du mal à jouer les ko. Hein. Qui ici aime les ko? Ou qui n'aime pas les ko ici? Bof, dit Léonard. Pas moi, dit Elliot. C'est vrai que c'est dur à jouer, hein, les ko. Moi j'ai du mal. Hein. C'est chaud. En fait, un ko c'est dur à jouer parce que ça paraît toujours plus gros que ce que c'est. Et il faut pas ignorer les menaces. Quand l'autre fait des menaces, ça rajoute des points. Donc vous voyez, hein, ici, blanc, il pourrait dire « Ah bah j'ignore, hein. Je capture. » Mais en fait, vu que noir joue 2 coups ailleurs, A et B, bah la valeur du ko devient plus petite. Donc, en plus, ça fait qu'Emma déchiré. Donc là, blanc, il a dit « Non, 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 non. » Et il s'est dit aussi bah, « Si je joue là... » Ça fait année à la tête des 2 pierres, Atari angle vide. Donc c'est pour ça que Lucas Potpera a joué ici. Pouce, on répond bien entendu. Hein. Vous voyez, si noir dit « Ah, je capture le ko », bah, les 2 coups de blanc sont plus gros que tout. Donc il faut toujours répondre souvent aux menaces de ko. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme menace pour noir? Est-ce que vous en voyez? Il n'y a pas trop de gros Atari, il n'y a pas trop de trucs. Ouais, c'est pas évident. Ben, il a joué ça comme menace. Il a menacé de jouer quoi, à votre avis, après? Qu'est-ce qu'on peut jouer avec noir? A6. P12. Ah, pour la menace, ouais. Alors en fait, c'est pas une menace ici, P12, Étienne, parce que les pierres blanches sont déjà mortes, en fait. Si blanc joue là, noir joue là. Et blanc est tout mort, il n'a pas 2 yeux. Si blanc joue là, noir joue là, et blanc est mort, ou blanc est mort. Donc voilà, c'est pas des menaces en fait. Ouais. Donc ouais, comme dit Elliot, le coup de Ben menace de jouer A6 ou B7. Voilà, des coups de gros yossé qui permettraient de ramper chez l'autre. Comme ça, comme ça. Donc Lucas Potpera, il répond. On répond tout le temps aux menaces de ko. C'est une règle importante. On fait des menaces, on se rebat pour le ko. Et Ben, en fait, il fait son yossé pendant le ko. Je pense que peut-être Ben, il aurait pu reprendre le ko ici, laisser blanc faire une menace, et ensuite connecter là, et reprendre le ko. Comme ça, il aurait gagné une menace de plus. Mais Ben, on a l'impression qu'il voulait pas ça. Il avait peut-être peur que blanc prenne ça. Mais je sais pas ce qu'il a vu. Je sais pas ce qu'il a vu. Peut-être il a vu le kill. Sauf si le ko est énorme, ouais. Alors Elliot, c'est vrai que si le ko il capture 80 pierres, on répond pas tout le temps aux menaces. On est d'accord, on est d'accord. Peut-être que Ben il sait qu'il a déjà gagné. Je sais pas. Hein. À votre avis, qui est mieux ici, entre noir et blanc? Qui préfère le joueur français ou le joueur tchèque? Noir ou blanc? Noir, noir. Ok. Blanc, dit Rémi. C'est pas évident. Hein. On voit qu'il y a 2 prisonniers de plus pour Ben. Ok. Ok. Dur à dire, hein. Ouais, Elliot, on est d'accord, on est d'accord. Petite question pour vous. Si blanc joue là, est-ce que c'est une menace?
pas évident comme question. Oui? Alors, si blanc joue là, c'est une menace? Ok. Si noir connecte. Ah ah. H7. Et oui, H7 c'est très fort. Parce que ça menace de faire un faux œil ici, vous voyez? Là, noir n'a qu'un œil. Ah ah, bien vu Elliot. Après... C'est pas évident ça. Mais ça a l'air de passer. Ok. Et peut-être c'est plus simple de jouer là. Comme ça, on fait le faux œil ici. C'est peut-être plus simple. En tout cas, c'est une menace, ouais. Blanc continue des menaces, du coup. Alors, l'avantage d'avoir un groupe mort, hein, ici, c'est qu'il y a plein de menaces. D'accord? Oh, attendez. Blanc a joué ça, ça veut dire que blanc a ignoré une menace. Ah, il a ignoré F2. Il a dit F2, c'est pas une menace. J'ignore et je fais ça. Donc ça veut dire que blanc se sent en retard. Parce que si blanc se sent en avance, il a juste à capturer pour gagner. Donc blanc se sent en retard et joue ici. Et noir reprend le coup. Donc maintenant le coup est très très gros hein, par rapport à tout à l'heure. Parce que blanc a dépensé un coup en Q2. Donc si jamais noir gagne le coup, il a capturé Q2 en plus. Alors là le coup est très très gros. Je me demande qui va gagner ce coup. Donc là, menace de co, noir répond, blanc rejoue, noir avance dans le territoire de l'autre. Blanc répond et noir reprend le coup. Blanc fait une menace, noir répond. Donc t'as vu Étienne, hein, on avait bien lu que c'était mort. Blanc reprend. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme menace? Ça, c'est une menace. Mais bon, c'est pas ouf. Vous voyez des menaces, vous, avec noir? Des grosses menaces, hein, il faut des grosses menaces. C'est chaud, hein. Ah si, j'en vois une. Allez, tout le monde cherche. Noir joue une grosse menace. Une très grosse. F4. C'est gros, hein. C'est gros, ça menace de rentrer chez blanc, j'avoue. Mais je crois qu'il y en a une qui est plus grosse. Encore plus grosse. En gros, si vous jouez, l'autre est obligé de répondre, quoi. P6, c'est un autre coup. Oh! Bien vu, ouais. Alors, faut faire attention à ça, parce que quand on menace de faire un autre coup, bah l'autre, il se dit, bon, bah c'est encore un coup, donc ça va. Mais en vrai, t'as raison, hein. C'est quand même super gros, parce que même si on joue comme ça coupe ici et tout. Ouais, donc c'est gros, hein. Je suis d'accord, hein. Je suis d'accord, Étienne, c'est méga gros. G9, G9 nous dit Léonard. Ouais, c'est pas mal, G9. Ici, donc si blanc prend, qu'est-ce que t'as prévu de faire? T'as prévu de jouer genre ici ou ici? Ok, ok. C'est moins gros que ce que je pensais. Moi, il y a un coup que je trouve très gros, c'est... Attention... E17. E17, c'est super gros. Hein. Parce que si blanc joue pour rien... Ça, tout à l'heure, c'était mort. Maintenant, c'est vivant. Ça, tout à l'heure, c'était vivant. Maintenant, c'est mort. C'est gros, non? C'est très gros. Là, on peut pas se permettre de jouer des trucs pas gros. Et c'est ce qu'a joué Ben. Il a joué. Donc là, je pense que Lucas répond, bien entendu. Noir reprend le co. Blanc continue ses menaces sur le bord. Noir répond. Et là, il faut trouver une autre menace grosse. Putain, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Bah, je pense qu'il reste A14, quoi, mais... Il y a quoi d'autre comme menace de gros? Qu'est-ce qu'a joué Ben? Ah, il tourne ici. Ouh là là. Alors, en fait, il a prévu quoi? Il a prévu... Il a prévu quoi? Qu'est-ce qu'il a prévu? Bon, en tout cas, il a répondu. C'est très gros. En plus, ça menacera d'aller ici avec blanc. Donc, il n'y a peut-être aucune raison de répondre. Et puis, je pense que Lucas Podpera, il veut rien perdre. Il veut gagner ce coup à tout moment. Et il sait qu'il a d'autres menaces. Donc, il peut se permettre de répondre aussi.
Il le joue direct, d'accord. Noir répond. Donc en fait, c'était une menace qui a perdu des menaces de la part de Ben. Ben joue là, blanc joue ici. Alors vous voyez bien, hein, ce que menace blanc, c'est le snapback ici. Hein. Tac, tac, tac. Donc noir connecte. Blanc résout le co. Et noir, du coup, va pouvoir jouer P19 ou même O18. P19, d'accord. Donc là, noir a récupéré pas mal de points dans le coin là-bas. Mais par contre, il a perdu des points en R1. C'est très très dur. Le Yossé à haut niveau, c'est très précis, quoi. Chaque coup, c'est au point près. Donc par exemple, il joue tous les coups à 20 points. Ensuite, il joue tous les coups à 19 points. Tous les coups à 18 points, 17, 16. Jusqu'à arriver au coup à 3 points. Tous les coups à 2 points, à 1 point. Et enfin, tous les coups à 0,5 points. Genre les coups, les petits coups. Pas le gros coup comme ce qu'on vient de voir. Ok, donc ça joue l'IOC. Cross-cut, hein, vous connaissez maintenant. Si noir capture, blanc joue quoi? On l'a dit tout à l'heure. Si noir capture, blanc joue quoi? Le co ici? Non, encore mieux que ça, Étienne. Encore mieux que tout ça. Voilà, très bien joué Clara. H8. H8, puis K6. Voilà, pas H5 parce que sinon noir est vivant, Étienne. Carrément K6 pour faire un faux œil. Et là, tous les noirs sont morts. Tous les noirs sont morts. On dirait que noir peut sauver en jouant ça, mais en fait, blanc peut couper ici. Ou blanc peut couper ici. Donc là, Lucas Podpera, il a failli tuer Ben. C'est très risqué. Donc Ben, il a vu et il a joué H8 direct. On a eu chaud, les gars. On a eu chaud. Mais blanc prend, donc c'est très gros pour l'IOC. Et du coup, noir, il est juste vivant ici. Hein. Juste. Hein. Ok, reconnecte, connecte, ok. Bon bah là c'est pas sûr, hein. Je sais pas qui gagne. J'ai l'impression que blanc a gagné un petit avantage quand même. Dans le call là en Q2, il a compté qu'il avait plus de menaces. C'est un peu chaud. Il faudrait compter la partie. Allez, vous savez quoi? On compte. Donc on compte dans sa tête et on dit qui gagne de combien. C'est le dernier exercice d'aujourd'hui. C'est parti. A few moments later. C'est dur, dit Léonard. Alors c'est dur de compter ou c'est dur de savoir qui gagne ou c'est serré? Qu'est-ce que tu veux dire, Léonard? Les deux. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un a compté quelque chose? Oui, allez-y. Dites ce que vous avez compté, on check. Donc par exemple, vous dites blanc gagne 2, 10 points, ou noir gagne 2, 5 points. Voilà, ce que vous avez compté. C'est très dur hein, de compter comme ça, mais vous verrez après, quand vous allez progresser, vous allez compter en partie. Aujourd'hui, le cours, j'ai monté un peu de niveau. À chaque cours, je monte un tout petit peu de niveau. Et vous vous rapprochez de plus en plus du premier Dan. Donc ça, c'est cool. Alors, tu as compté blanc 51,5. Donc, j'imagine que le commis est compris. D'accord. Et noir, tu as compté combien? Noir 40. Donc, tu dis que blanc gagne de 10 points, enfin 11,5 points, Elliot. Elliot, est-ce que tu as compté que tout ça, c'est mort? T'as compté que tout ça c'est mort, Elliot? Ah bah, ah oui, il faut compter que tout ça c'est mort. Je vais vous mettre les pierres mortes hein, si vous voulez. Ça c'est les pierres mortes. Donc pour les pierres mortes, comment on compte? On compte le point qu'il y a en dessous la pierre morte et le point de la pierre morte. Donc en fait, on compte les pierres ici. 1, 2, 3. C'est dur, Emery, je sais, c'est dur. Je sais. En fait, le but, c'est pas que tu réussisses, c'est que tu tentes. Donc là, il y a 11 pierres mortes ici. Ça fait combien de points, du coup? 11 pierres mortes, ça fait combien? Voilà. Très bien, Clara.
Ça fait 22. Vous faites 11 plus 11. Vous faites x2. Ça fait 22. Parce qu'il y a toutes les pierres qui seront des prisonniers, qui vont enlever des points à l'autre, plus les points qu'il y a en dessous. On regarde un peu ce qui s'est passé. Donc, il a connecté ici, c'est très gros. Hein. Si on joue ailleurs, coupe, là, c'est très très gros, ça. Ça capture une pierre, ça enlève des points. Donc, blanc connecte. Noir joue ici. Donc là, vous avez vu, il fait un Toby déchiré. Mais Oyose, si vous avez tout bien calculé, vous pouvez faire des mauvaises formes. Parce qu'Oyose, il n'y a plus que des points. Il connecte sa pierre. Il pousse. Il pousse. Il rentre dedans. Oh là là. Oh là là, Ben, bien joué. Et blanc joue ici, c'est très gros. Il n'y a rien là, on est d'accord. Ça, ça va. Ça, ça va. Ça, ça va aussi. Ok. Faudra juste... Quand blanc jouera là, dans la partie, il faudra répondre. Je crois. Parce que sinon, blanc joue push. Et ici. Et ici. Et ça, c'est quoi comme forme? Vous qui connaissez un petit peu, je sais pas. Est-ce que vous connaissez cette forme-là? En termes de statut, c'est... Voilà, Léonard, c'est Seki. Seki, c'est... Personne veut jouer. C'est-à-dire que blanc veut pas jouer, sinon il meurt. Ou blanc veut pas jouer, sinon il meurt. Mais noir veut pas jouer, sinon il meurt. Ou noir veut pas jouer, sinon il meurt. Donc personne veut jouer. Et du coup, ça enlève tous les points. Et il n'y a plus que 2 points. Oh là là, ça serait bien pour blanc. Mais Ben, il va pas se faire avoir, vous inquiétez pas. Quand blanc jouera là, noir jouera ici. Je lui fais confiance. Je lui fais totalement confiance. Donc là, la partie est très très serrée. Vraiment très serrée. Je pense que noir a 1 point d'avance. Peut-être. Ou 0,5 points d'avance. Donc on verra. Tout dépend du Yosé. Peut-être 2 points d'avance. Je sais pas. Ils ont joué ça. On va suivre la fin de la partie ensemble. Hein, d'accord? C'est quand même intéressant. Hein. Moi j'ai envie de savoir qui gagne. C'est très gros hein, de jouer là. Si blanc connecte, noir peut jouer ici. Blanc veut couper, mais noir joue là. Blanc est vivant des deux côtés. Et blanc devra jouer ça à la fin. Et il devra jouer ça à la fin. Et il devra jouer ça à la fin. Donc il perd tous les points autour. Et ça, blanc ne veut pas. Ça s'appelle Semedori, hein, pour ceux qui veulent du japonais un petit peu. Donc blanc dit, je fais un œil, comme ça j'aurai juste ce coup à rajouter. Donc il gagne 2 points. Mais noir capture, blanc recapture, noir push, et ensuite joue ici pour faire des points. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud là. Ouh là 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 là, j'espère que Ben va gagner quand même. Donc Lucas Podpera, il est de République tchèque, il est 7 dan européen, il est 8e dan KGS. C'est celui qui perd tout le temps en finale de l'examen pro. Et d'ailleurs, vous avez Tanguy ici, là, Velvang qui est là. C'est Tanguy, votre prof du stage jeune et de l'équipe de France Jeune qui est là. Alors... C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ces parties-là se passent c'est la Corona Cup, c'est un tournoi en ligne qui a été créé parce que tout le monde est confiné, donc tout le monde est chez soi, donc il faut bien pouvoir jouer des parties officielles parce qu'il n'y a pas de tournoi. Et donc voilà, moi aussi je joue la Corona Cup. Pour l'instant, j'ai, je crois, 3 victoires et 1 défaite, un truc comme ça. Et je joue la dernière partie aujourd'hui, enfin dans cette semaine, donc on verra. J'ai gagné contre les 3 Dan, j'ai perdu contre un 5 Dan, 6 Dan, donc... c'est le champion de Belgique, donc voilà, ça va quoi. Et j'ai joué contre des jeunes de votre âge. Il y a un 3 dan russe qui est très fort et j'ai réussi à gagner quand même. C'était chaud, c'était très chaud. Donc ça fait plaisir. Je suis pas encore trop rouillé, mais quand même, hein. On sent le niveau là qui augmente avec le style moderne, les robots et tout. C'est chaud. Oui, mon métier c'est que prof de Go. Ouais. Attendez, il s'est passé un truc de dingue là. Blanc a joué là.
Noir aurait pu faire ça. Du coup, blanc aurait joué là. Noir aurait capturé. Mais en fait, ouais, Ben, il avait peur que... Il avait peur qu'à un moment, il doit tout manger. C'est-à-dire, quand tout est bouché. Donc là, il gagne tout, en fait. Là, Noir gagne le séminaire. Blanc peut pas jouer là, hein, parce que capture tour. Hein. Mais Noir a dû rajouter plein de coups dans son propre territoire pour gagner les 3 pierres blanches. Et apparemment, Ben a jugé que c'était pas assez, en fait. 3 pierres blanches, ça vaut pas tous les coups que Noir doit jouer dans son territoire. Donc Noir a juste capturé et Blanc a joué ici pour empêcher que Noir fasse l'Atari. Si Blanc joue ailleurs, Noir peut faire ça. Ok, donc Blanc joue ici, Noir joue ici, Anne est à la tête des 2 pierres. Attention, on va voir si Ben répond. Ouh, il a répondu, ça fait plaisir. Il a évité le seki. Ok. Donc là, Blanc fait un point ici en M16, mais tout en grattant plein de points à côté. Et ensuite, ça fait le Yossé. On continue de suivre. Ouh là là, le suspense est total. Est-ce que Noir va gagner de 0,5? Est-ce que Noir va gagner de 1,5? Peut-être, hein. Oh là là, ce serait beau. Le champion de France contre le champion de République tchèque. Donc là, ils font leur Yossé. C'est très important de jouer les damés. Donc c'est les damés. Ok. Ça, c'est des coups que Noir devra jouer. De toute façon, Blanc devra jouer là. Blanc devra jouer S5 aussi. Donc voilà. On joue toujours les coups qu'on devra jouer pour éviter, en fait, les auto-Atari de fin de partie. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, les auto-Atari de fin de partie. Vous gagnez bien et tout. Et puis là, d'un coup, boum. Voilà. Ça arrive, hein. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici? Auto-Atari en fin de partie? Non? Jamais? Moi, ça m'est arrivé. Hein. Et du coup, maintenant, je fais que les coups que je vais devoir jouer. Donc, par exemple, ce coup-là, Blanc devra le jouer quand Noir jouera ici. Et quand Noir jouera ici, parce que sinon, il fait Atari. Donc, vu que Blanc doit le jouer, il le joue tout de suite. Comme ça, il s'embête pas. Pareil, Noir devra jouer en T13 et tout et tout. Donc, ils sont en train de finir. Attention, on va voir qui va gagner. Oh, ça passe. Et Noir, Ben0 gagne de 1,5. Bravo, on lui dit bravo. Oh yes. Bien joué Ben. Quelle partie, hein. Bravo. Ils sont tous contents. Oh là là, yes. Ah, le co c'était chaud, hein. En Q2 là c'était très dur de savoir qui va gagner parce que c'était très gros et tout. Et finalement ça s'est bien passé. Bravo Ben. C'est du coup la fin du cours de ce cours pour l'école de Go de Grenoble. Merci à tous. Merci chers élèves. Vous êtes maintenant plus proches que vous ne croyez du niveau d'Anne en fait. Hein. Donc voilà, j'attends de vous que vous jouiez un peu de parties comptabilisées sur KGS, des parties avec un C, et aussi de faire des Tsumego. Voilà, allez, merci et à la prochaine.